Bienvenue, c'est Ngumbe Sombe Ngbong, grand notable de Dieu que je suis. Et je viens ici avec, encore une fois, la parole des ancêtres qui me disent que Ngumbe va prendre la parole, tu parles. Parce qu'ils sont contents. Ce matin-là, j'ai fait des petites libations. J'ai versé de l'eau, n'est-ce pas, pour apaiser leur cœur. Et ils étaient contents. J'ai versé de l'eau, j'ai dit, vos enfants sont en train de se battre pour le Cameroun. Ils étaient contents. Ils m'ont dit, allez, va passer le message. Celui-ci, c'est le message que je passe là. Hein. Cette vidéo, c'est une vidéo bien précise. Je rappelle très bien que, en dehors du contexte global où les Camerounais, je précise bien, les Camerounais sont en train de se battre en ce moment. Courage à ceux-là. Courage à nos frères qui sont dans les rues en ce moment. Mais ce que j'ai envie de préciser, c'est ce peuple, n'est-ce pas? Ce vaillant, ce brave peuple, le peuple Bamileke, qu'on a passé le temps, n'est-ce pas, à critiquer. Ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans dans ce pays. Ils sont tout le temps piétinés. Ils sont tout le temps humiliés, discriminés, marginalisés parce que Bamileke. Mais les faits sont là. Et ce peuple qui est d'une maturité politique sans précédent vient encore de prouver aux yeux des tribalistes anti-Bamileke que nous aimons profondément ce pays. Nous aimons profondément le Cameroun. Personne, je dis bien personne ne pourra prouver le contraire. À travers l'histoire que je m'en vais ici dérouler, voilà, en quelques lignes. Lors de la pénétration au Cameroun, les Allemands, les Français, les Anglais et tous les autres, ils ont trouvé toujours en face d'eux un peuple résilient, un peuple qui n'a jamais accepté de se plier. Un peuple qui est comme le roseau, ce roseau initiatique, qui plie mais qui ne rompt jamais le peuple Bamileke. Souvent, je suis très critique envers mon propre peuple. Mais en même temps, je suis le premier défenseur de la cause de Bamileke. Personne ne peut défendre cette cause plus que moi. Je sais que quand je parle comme ça, ils sont nombreux. J'ai des adversaires partout. J'ai des adversaires, ils sont nombreux qui veulent me voir chuter. Ils prient tous les jours pour que je chute. Alors, pour être plus sérieux, on se souvient, si je prends à partir de 1905, encore qu'on peut remonter, ce peuple s'est toujours battu et a toujours considéré le Cameroun comme la mère nourricière. Ce territoire qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Nos parents se sont toujours battus. Des chefferies ont été brûlées à l'ouest à cette date. Avec l'arrivée de la colonisation, le peuple Bamileke a souffert le martyre. On parle de 600 000 à presque 1 million de morts. Ce peuple a payé un lourd tribut pour que nous soyons dans le semblant, n'est-ce pas, de liberté, que nous ayons ce semblant de liberté, le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Et au moment où nous sommes en train de parler, les Bamileke sont encore mobilisés en 2025 dans la bataille pour le changement et la véritable libération, la souveraineté du Cameroun. J'ai dit bravo à ce peuple. Des morts, on n'en compte plus. Des Bamileke exilés, on n'en compte plus. Des Bamileke discriminés, marginalisés, des Bamileke qui ont perdu pratiquement tout parce qu'ils ont osé dire qu'il faut que les choses changent. Ils sont nombreux au Cameroun, ils sont nombreux à travers le monde. À cela, je rends un vibrant hommage. Aimer son pays, il n'y a rien de plus, il n'y a rien au-dessus de cela. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, malgré toutes les critiques, malgré les marginalisations. Les Bamileke n'aiment personne. Ils n'aiment que leurs frères. Ils ne vendent les terrains à personne. Le Bamileke, l'argent. Le Bamileke a fait ceci. Le Bamileke a fait cela. Mais quand il faut se lever pour le Cameroun, qui est notre pays, ceux qui sont devant et qui prennent toujours des coups, c'est le peuple Bamileke. Écrivez ça. Et qui est resté constant, c'est-à-dire qui ne s'est pas engagé pendant un moment, et s'est retiré pour devenir plutôt le collabo, n'est-ce pas, auprès du colon. Le peuple Bamileke le fait depuis la nuit des temps. Les années 60,
Réunification et indépendance du Cameroun. Le Bamileke a toujours pensé nation. Le Cameroun a toujours pensé patrie. Les Bamileke ont toujours pensé patrie, nation, réunification, n'est-ce pas? Le Bamileke a toujours cette vision-là d'un grand Cameroun. Jamais une affaire de Bamileke rétréci, reclus dans une petite zone et tout. Non, non, non. Le Bamileke pense grand. Le Bamileke voit le Cameroun très grand. C'est pour ça que la France a peur de l'arrivée d'un Bamileke au pouvoir. La France fait feu de tout bois pour empêcher un Bamileke, en l'occurrence Maurice Kamto, d'être président. Parce qu'ils le savent. Si le Bamileke commence à prendre les choses en main, notamment sur le terrain politique, et avec une main libre sur le terrain économique, ils savent ce que le Cameroun va devenir dans les 20 prochaines années. Il faut tout faire pour casser, empêcher les gens de se réunir, empêcher les gens de se rassembler, empêcher. Voilà ce qu'ils font. Je tiens à travers ce petit live, n'est-ce pas, à rendre hommage à ce vaillant peuple qui n'a jamais rien lâché. Pour les tribalistes anti-Bamileke, tous ces gens qui ont mené la lutte à l'époque de l'indépendance du Cameroun, notamment le grand Oumiobe, ces grands soutiens venaient de l'Ouest du Cameroun. Il a été fait secrétaire général de l'UPC, le poste le plus important du parti, à Tcham. Les Bamileke n'ont jamais pensé que il fallait que ce soit forcément leur frère pour que le Cameroun se porte bien. Même si c'est n'importe qui, du moment où cette personne-là a cette vision pour un grand Cameroun, cette personne-là est patriote, cette personne veut le changement, les Bamileke s'alignent. On parle même des années 60. On vient aux années 90, lors des années de Brest. Les Bamileke n'ont pas voulu regarder quelqu'un qui était anglophone ou quoi que ce soit. Ni John Frundi. Les Bamileke se sont mis massivement derrière Ni John Frundi parce qu'on voulait le changement. Et n'oubliez pas, les mêmes Bamileke, n'est-ce pas, comme beaucoup qui à une époque ont pensé que Paul Biya pouvait faire l'affaire et que Paul Biya pouvait apporter le changement. Paul Biya au début, n'oubliez pas, a reçu beaucoup d'encouragement. Les gens voyaient en lui quelqu'un de jeune, de dynamique, qui pouvait faire quelque chose. Et je parle ici du peuple, du vaillant peuple Bamileke que nous sommes. Je ne parle pas de l'élite collaborationniste Bamileke qui est prête à tout pour perpétuer ce pouvoir criminel, génocidaire, simplement pour leurs petits intérêts. Parce qu'il veut gagner des marchés, parce qu'il veut rester sénateur, parce qu'il veut protéger leurs petits trucs, leurs petits gombo entre eux, avec leurs arrangements, avec le RDPC. Je ne parle pas des gens de Diable Momo, des Ketchakoutes, je ne parle pas de quoi encore, tous ces gens-là, des gens qui étaient, je ne parle pas de tous ces gens-là. Les gens de quoi encore, de Canal 2, qui pondent des inepties, qui désinforment les populations et tout ça parce qu'ils veulent garder leur poste de sénateur. Et je ne parle pas de cette élite collaborationniste Bamileke qui a financé le RDPC à l'ouest, qui a financé des gens pour s'asseoir dans des appartements, dans des châteaux là-bas partout à l'ouest et pondre des faux PV. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ces Bamileke qui en 2025 sont dans les rues, à Tcham, à Banganté, à Bazou, à Bafoussam. Ils sont partout. À Tcham, ils sont en bout, ils sont partout dehors, à l'ouest du Cameroun. Et les mêmes populations Bamileke, à travers le pays, sont encore en train de se battre. Certains sont en train de tomber sous les balles. Au moment où je parle, ils ont toujours pensé Cameroun. Or, ce n'est pas leur fils qui est devant. Celui qui est devant s'appelle Issa Tiroma Bakari, qui a été largement soutenu, largement voté. Et après avoir voté, surveillé les votes. Et maintenant, nous sommes en train de nous battre encore et encore pour que Issa Tiroma soit installé au pouvoir. Pourtant, il n'est pas Bamileke. Vous allez tout dire de ce peuple. Vous allez inventer tout et n'importe quoi, toute votre haine contre le peuple Bamileke. Vous n'y pourrez rien du tout. Il y a un de nos fils qui s'appelle Kouemo Pierre, qui est candidat à cette élection. Il n'a même pas eu 0,00 quelque chose à l'ouest du Cameroun. Il est pourtant Bamileke. Il y a même des Bamileke, tu dis Kouemo Pierre, ils ne savent même pas qui c'est. Nous, on connaît qu'il y a un seul homme qui était là, qui devait faire l'affaire. Pas parce qu'il est Bamileke. Il s'appelle Maurice Kamto. Une fois qu'ils ont écarté Maurice Kamto,
Les Bamileke pouvaient se dire, mais nous on n'entre plus dans ça, puisque notre frère du village a été écarté. Qu'est-ce qu'on fait encore dans ces choses? Le Bamileke n'a jamais lâché. On est à fond derrière Issa Chiroma Bakari et remarquez très bien, la première fois, c'est-à-dire que même ce qui arrive maintenant, regardez même ce qui se passe dans d'autres zones. Est-ce que vous avez entendu qu'on a brûlé la maison du RDPC? C'est à l'ouest que ça s'est passé. C'est à Tchang qu'on a brûlé la maison du RDPC. C'est à Tchang qu'on a brûlé le palais de justice. C'est à Tchang qu'on est allé attaquer le Sardina recteur de Namfotso, qui est lui-même fils Tchang, allié du régime, qui a fait des faux procès-verbaux là-bas à Tchang pour faire gagner Paul Biya, ou alors Volbia si vous voulez. Les enfants de là se sont levés, ils ont dit stop. Vous comprenez? Ils ont dit stop, ils ont mis le feu partout. C'est à l'ouest que ça s'est passé. Pas pour un homme de l'ouest. Parce que même en 2018 à 2025, même à l'ouest, ils ne l'ont pas fait pour leur propre fils qui s'appelle Maurice Kamto. Ça démontre d'une maturité politique du peuple bamileke. Ça démontre à quel point ce peuple est un peuple patriote. On n'est pas dans les histoires de on fait à la tête de quelqu'un. Allez voir à Neubel au moment où nous sommes en train de parler. Vous avez des jeunes bassards qui sont en train, les vidéos sont là, ils sont en train d'arrêter des manifestants pour livrer à la police. Ils ont fait la même chose en 2020 quand les militants du MRC étaient sortis lors d'une marche à l'appel de Maurice Kamto. Ils ont arrêté les jeunes à les donner et qui sont aujourd'hui encore en prison. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit ici que non, je vous ai dit cette histoire, moi je n'y crois pas. Je vais y croire le jour où je vais voir au sud, à Sangmelima, en Balmayo, à l'est. Je ne parle pas de la population, parce que vous savez, il y a une forte population nordiste à l'ouest, à l'est notamment, à Garouaboula et alentour. N'oubliez pas, et il y a la proximité, n'est-ce pas, avec cette partie-là. Les populations autochtones de là, les gens ont dit ici que même les Boulous ne veulent plus de Biya. Montrez-moi un seul endroit au sud où on a brûlé un seul pneu pour dire que Biya doit partir. Montrez-moi. Puisque ce sont eux les vrais patriotes, les autres sont des terroristes, ils veulent brûler le Cameroun. 43 ans de destruction. Il n'y a personne dans cette zone-là pour se lever. Brûler un seul pneu pour dire que Biya doit partir. Ils sont là, ils font comme s'ils ne voient pas. Ils sont en train d'observer. Et d'ici peu, vous allez entendre, dès qu'on va annoncer Biya vainqueur, les mêmes gens qui faisaient comme s'ils ne suivaient, ils ne voient rien là, hein, ils vont se lever, commencer à jubiler. Ayop, 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 pour Biya est président. Est-ce que ceux-là voient ce pays-là grand? Est-ce qu'ils voient le Cameroun demain, dans 20, dans 50 ans, comme un grand pays, un grand ensemble, où nous allons vivre dans la paix et l'harmonie, dans un pays super développé? Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur fils du ventre, qui s'appelle Paul Biya. C'est-à-dire qu'ils n'ont regardé que à partir de leur ventre sur place. Ils n'ont pas pensé grand. Ils n'ont pas regardé que non, Kamto, bien qu'il ne soit pas du centre-sud-est, pouvait apporter quelque chose. Non, on l'a vu comme l'ennemi qui est venu prendre leur chose, qui est le pouvoir, qui est dans leur village. C'est la même chose, ils sont en train de voir Issa Chiroma comme l'adversaire. Et ils ont raconté partout à leurs enfants que non, Chiroma c'est un danger, comme c'est quelqu'un du Nord, il va venir faire le règlement de compte de ce qu'on a fait à leurs parents en 1984. Ah, donc vous êtes conscient de ce que vous avez fait aux autres. Vous êtes conscient qu'en s'appuyant sur le pouvoir de votre frère du village, Paul Biya, vous avez contribué à détruire les autres. Est-ce que vous imaginez ce que Biya est en train de faire comme mal à votre peuple dans 50 ans, dans 30 ans, juste après sa chute là? Ce que vous serez dans ce Cameroun-là sans votre frère au pouvoir. Est-ce que vous y pensez un seul instant? Non. Vous êtes accrochés, vous croyez que Biya est éternel. Le Bamileke ne pense pas comme ça. On a tout dit. Les Bamileke, c'est... Pierre Kouemo est là. Quel Bamileke l'a voté? À Bafang, même là où il est là, il a perdu à plate couture. Et à Bafang, les gens sont dans les rues en train d'affronter la police en ce moment-là, en criant Tiroma, 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 qui est pourtant du Nord. Vous comprenez ça? Voilà le Cameroun que nous voulons. Abba Oyono, qui est du centre-sud-est, quoi là, qui est Fambeti Boulou, avec Anissé et Kane, qui est Sawa, sont arrêtés. Hein? Ils sont en train de se battre, ils sont arrêtés avec Ndjo Kamchamini, arrêtés parce qu'ils sont en train de se battre pour un nordiste qui s'appelle Tiroma. Abba Oyono se bat pour quelqu'un qui est du Nord. Voilà ce que nous voulons au Cameroun. Des gens comme ça ensemble.
pas des nombrilistes, des tribalistes qui se lèvent matin, midi et soir. Ils passent leur temps à détester les autres. Et je suis content. Il y a un grand axe qui est en train de se créer. Un axe Grand Nord et l'Ouest Bamileke. Cet axe est en train de se mettre en place. Ceux qui sont restés cloîtrés dans les affaires de mon frère du village d'abord. Montrez-moi un seul village Bassa au moment où nous sommes en train de parler, où ils sont en train de se mobiliser. Même les Bassa qui sont en ville, et réputés dans des quartiers Bassa, montrez-moi un seul endroit où ils sont en train de dire « trop c'est trop, Paul Biya va partir ». Ça n'existe pas. Ils souffrent pourtant comme tout le monde. Les Bamileke dans cette histoire ne souffrent même pas au même titre que les autres. Nous avons quand même le minimum. Nous avons quand même le minimum, mais on se plaint, on se bat pour le changement pour tous, sans regarder la tribu de quelqu'un. Il va falloir respecter ce peuple au Cameroun. Il va falloir respecter les Bamileke. Respecter ce peuple. Que vous le vouliez ou non, n'est-ce pas? Ce peuple est un peuple à respecter, qui a fait le sacrifice et qui continue d'en faire pour le Cameroun. Je dis bien pour le Cameroun. On a passé le temps à marginaliser, on a tout raconté. Le peuple Bamileke est focus sur le changement. Focus sur le changement. On aurait pu dire qu'on n'est plus dans cette histoire du moment où on a retiré notre fils Kamto. Mais non, on est focus parce qu'il faut que le changement arrive. Respectez ce peuple. Respectez ce peuple. Si vous ne voulez pas le faire, nous allons vous imposer le respect. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers des actes patriotiques. Que les ancêtres méritants bénissent le Cameroun. Que les ancêtres méritants bénissent, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en train de faire le sacrifice en ce moment pour le changement, pour la libération de notre pays. Que nos ancêtres ne dorment pas. Qu'ils donnent la force pour qu'on puisse atteindre cet objectif.